Bonsoir, 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 bienvenue. Bienvenue dans ma cuisine, bienvenue sur Véro fait des folies dans sa cuisine. Allez, on est reparti pour les invitations, comme tous les soirs. Alors, allez-vous venir me rejoindre? Où êtes-vous dehors à profiter du soleil? Vous auriez bien raison. Alors, on y va, on y va, on y va. Alors, non, c'est gentil. Je vois qu'il y a un petit peu de monde, c'est sympa. J'espère que vous allez bien, que comme nous, bah oui, je pense que partout il y a un super soleil. Ça, c'est génial. Alors, on y va. Tac, 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 tac. Alors, on va descendre, voilà. On va essayer de pas faire de bêtises. De pas faire de bêtises. Alors, dites-moi, dites-moi. Oui, 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 oui. J'essaye de ces bons sens d'invitation. Mais bon, mais bon, mais bon. Allez, ce soir. Allez, de toute façon, n'oubliez pas hein, d'inviter, de partager avec vos amis pour que voilà, je continue à voyager. Bon, bah écoutez, hein, hop, 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 hop. Allez, c'est bon, voilà. Bonsoir, bonsoir mon amie Corinne, bonsoir Annie, bonsoir Daniel, bonsoir Sabine, Noël, ma fille Amandine. Voilà, eh bien écoutez, c'est parti. Alors ce soir, nous allons faire 2 recettes. Alors j'essaye déjà d'accrocher le téléphone. Voilà. Alors, tac. Voilà, donc nous allons faire 2 recettes. Nous allons faire une nouvelle fois une recette dans nos super moules à madeleine. Alors je peux vous dire que hier soir, les madeleines salées ont eu beaucoup de succès. Avec une salade, eh bien, écoutez, on s'est régalé. Voilà, donc vous savez, ces 2 moules 49,80, enfin 90 ça doit être, puisque c'est moins 10 euros. Donc voilà, bah, c'est 48,90, pardon, c'est moi qui me trompe. Voilà, les 2 moules. Et l'avantage, bonsoir Nathalie. Alors, toujours en allant prendre le train, c'est gentil Nathalie. Voilà, bonsoir Steph. Voilà, donc ces moules, comme je vous dis, nos moules, hein, l'avantage qu'ils ont, c'est quand vous les empilez, bah écoutez, ça prend pas du tout de place, hein, ça prend la place d'un, et ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors donc, on va commencer par les madeleines, parce qu'on va faire aussi une recette, bonsoir Marie-Christine, une recette salée, mais bon, la recette salée, on va la faire au micro 3, et ça va être cuit en 6 minutes. Alors je regarde pour pas vous dire de bêtises. Alors c'est 10 minutes, voilà, en 10 minutes. Donc comme en 10 minutes, eh ben, écoutez, comme ça sera tout chaud pour nous manger ce soir. Donc nous commençons. Donc ce soir, des madeleines sucrées. Nous allons faire des madeleines chocolat amande. Alors je vous donne les ingrédients, comme ça les personnes qui sont pressées et qui veulent, bonsoir Sylvie, et qui veulent refaire la recette, ben, n'auront plus qu'à regarder ou à re-regarder le live pour noter les ingrédients, parce qu'il faut bien évidemment laisser un peu de temps à ma belle-fille pour taper les recettes. Donc pour les madeleines au chocolat et amandes, il vous faut 75 g de chocolat pâtissier, 75 ml de crème liquide entière, 25 g de beurre salé, 2 gros œufs, jaune et blanc séparés, 50 ml de farine, 5 ml de levure chimique, 50 ml de sucre glace et 50 ml de poudre d'amande. Voilà, donc si j'étais un peu vite, vous pourrez regarder en replay pour noter les ingrédients. Et après, il suffit de regarder ce que je fais pour refaire la recette. Alors, voyez pourquoi je vous parle toujours mes cuillères mesures. Je suis affolée, ils nous enlèvent les cuillères mesures du catalogue, que ce soit les petites ou les grandes. Donc si vous ne les avez pas, c'est le moment de les acquérir, parce que franchement, je ne comprends pas pourquoi ils nous les enlèvent.
parce que c'est quand même bien plus facile de préparer. Vous voyez, j'ai préparé mes ingrédients, 50 ml de farine, mon sucre glace est là, 50 ml. J'ai préparé, voilà, je trouve ça, moi, effarant, mais bon, c'est comme ça, hein, peut-être qu'ils trouvent qu'il y a trop longtemps. Mais bon, ils disent qu'on pourra, voilà, bien sûr qu'on peut mesurer avec le pichet, avec le shaker, mais bon, moi, mes cuillères mesure, je ne peux pas m'en passer. Alors, donc, d'ailleurs, Régine, mon amie Régine, je suis très contente, elle s'est moquée de moi, mais elle a acheté les cuillères mesure, donc elle a bien fait. Alors, donc, nous allons commencer. Je vais aller chercher la crème. Alors, dans notre casserole du micro-ondes, hein, vous savez que ça aussi, c'est un incontournable, hein, 39,90. Le pichet micro-cook, on ne peut pas faire sans parce qu'au lieu de rester devant la casserole, eh bien, on est là vite fait. Donc, j'ai mis 75 g de chocolat pâtissier et j'ai mis 25 g de beurre salé. Je vais chercher la crème liquide. Alors, hop, je vais récupérer ça et ça. Hop. Alors, donc là, il nous en faut de la crème liquide. Il nous en faut 75 ml. Alors, ah bah, du coup, bah, je vais être obligée de prendre mon pichet parce que, vous voyez, j'ai utilisé mes cuillères. Bah ouais, mais ils sont gentils, mais 75 ml, il n'y a pas. Alors, c'est pas grave. Je vais mettre... Alors, avant d'aller faire fondre ça, on va... Bonsoir, David. C'est gentil, bonsoir. Alors, donc, avant d'aller faire fondre le chocolat, donc, ils disent après que dans le... Alors, eux, ils disent dans le bol... je vais y arriver. Dans un bol batteur. Alors, après, tac, tac, tac. Dans le bol batteur, mélangez la farine. C'est comme hier. Hein, la farine, la levure, le sucre glace et la poudre d'amande. Alors, la farine. Donc, on a dit 50... Je me trompe pas, hein. 50 ml de farine, hop, vous voyez, c'est quand même bien plus facile à mesurer. 50 ml de farine, 50 ml de sucre glace, voilà. Hop, comme ça je vais pouvoir utiliser pour, alors, et 50 ml de poudre d'amande. Voilà, je ne veux pas faire de bêtises, hein. Alors, je reprends mes cuillères, vous voyez. Hop, et tac. Et comme ça, c'est fait. Ça, c'est vraiment super. Ah, j'aime bien les petits stickers. Hello. Alors, donc, voilà. Donc, je mélange déjà ça. Et donc, maintenant, il me faut 75 ml. Alors, vous savez qu'aussi, dans notre pichet ou le pot de notre Speedy Chef, eh bien la poignée est faite pour recevoir les ustensiles. Alors, donc 75 ml de crème liquide. Alors, hop. En voilà déjà 50. Et je vais prendre ma cuillère de 25. Hop. Donc, vous voyez ça, profitez-en, hein, jusqu'à fin avril. Après, il n'y en aura plus, hein. Et franchement, moi, faire 100, je ne saurais pas. Honnêtement, c'est vrai, hein. Et puis 10,90 et 14,90, je crois, si je ne me trompe pas. Ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Et parce que ça, hein, ça fait plus de 30 ans que je les ai. Et franchement, on les utilise tout le temps, tout le temps. Alors, donc, j'ai mis ça dans mon pichet. Et je vais aller faire fondre ça 1 minute 30 à 600 watts. Alors... 1 minute 30. Voilà, c'est parti. Alors, pendant ce temps-là, je vais séparer. J'espère que ce soir, je n'ai pas mes petits aides. Ah, il y a une voiture qui arrive. Ah non, c'est mon chauffeur de bus qui arrive, c'est pas mes petits aides. Voilà, alors donc, là, il faut que je sépare comme hier. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises. C'est pas parce qu'ils sont pas là que je vais pas faire des bêtises, hein. Donc là, il me faut... Alors moi, j'en ai mis 3 œufs, hein, parce qu'ils disent 2... Mais ils disent 2 gros œufs. Donc, je vais essayer de ne pas faire de bêtises, pas faire comme hier. Mais c'est pas grave, vous voyez, même si on fait des bêtises, eh ben, on les récupère tout le temps. Allez. Tac. Voilà. Il ne faut pas aller trop vite, c'est tout. Ne pas se presser. Alors déjà, je vais bien mélanger. Ah, j'ai pas mis, alors attendez. Hop, hop. Je vais aller chercher... Est-ce que j'ai sorti ma levure? Non, je vais chercher ma levure.
hop, un sachet de levure. Et donc là, j'ai besoin d'un demi-sachet. Donc un demi-sachet, vous voyez, encore une fois, les cuillères mesure, un demi-sachet, c'est, je regarde que c'est bien ce soit bien un demi-sachet. 2 gros œufs. Ben, je vois plus. Ah si, 5 millilitres. Voilà, un demi-sachet, c'est. Alors je vais prendre les ciseaux parce que. Voilà. C'est la cuillère de 5 millilitres. Donc vous voyez, toujours nos fameuses cuillères mesure. Voilà, mon chocolat est fondu, mais on ne va pas s'affoler. Hein. Alors je remplis bien. Je ne vais pas faire comme hier. Hein. Je vais essayer. Voilà, 5 millilitres. Tac. C'est impeccable. Je referme mon sachet. Alors je pousse ça. Et je vais déjà bien mélanger mes poudres. Voilà. La spatule, la farine, le sucre, la poudre d'amande et les jaunes d'œufs. C'est pour ça que vous voyez, je mélange déjà et je vais rajouter mes jaunes d'œufs. Voilà. Hop, je récupère. Je verse. Allez, on continue. Donc, on a dit... Moi, j'en mets 3 puisqu'ils sont petits. C'est pour 1 ou 2 moules, la recette. C'est pour 2 moules. Oui, pour 16 madeleines. Je regarde parce que... Non, non, la recette est pour 2 moules. 16 madeleines, Daniel. Hop. Je récupère bien tous mes blancs. Donc, vous voyez, hier, on a fait un peu light parce que des madeleines avec une salade, eh ben, c'était parfait. Hop. Et hop. Alors, un petit peu les mains sous l'eau. Voilà, donc je rajoute. J'ai pas mon batteur ce soir pour faire mes œufs, hein, parce que hier, il les avait bien mélangés. Alors, je vais aller chercher. Je mélange déjà ça. Je vais aller chercher. Alors, donc, ils disent de bien mélanger à la spatule la farine, le sucre glace, les amandes, les jaunes d'œufs. Je vais battre mes blancs. Ah oui, hein, vous voyez, n'empêche que hein, hier, c'était bien pratique d'avoir mes petits. Hein. Donc j'enlève ma collerette que je pose là parce que je ne sais pas si j'en aurai pas besoin. Je jette ça. Alors il faut profiter du soleil hein, parce que vous avez vu à la fin de la semaine, on nous annonce 10 degrés en moins. Hein. Alors je ne sais pas ce que ça va faire. Hein. Donc toujours le fouet métallique. Bonsoir Mélina. Voilà, donc je bats mais avec le fouet métallique. Donc on ne les monte pas en neige, hein. C'est pour ça que je n'ai pas pris le... Bonsoir Mélina. Juste pour les rendre bien mousseux. Voilà. Le fouet métallique, hein, je ne sais plus si c'est 12,90 ou un peu plus, mais franchement lui c'est pareil. Un incontournable. Mais bon, lui, il reste au catalogue. Hein. Surtout, c'est les cuillères mesure. Je vous rabats les oreilles avec mes cuillères mesure. Allez, je rajoute mes blancs. Et je vais aller chercher mon chocolat, ma crème et mon beurre. Allez, je mélange déjà ça. Mais franchement, nos moules en silicone, hein, vous savez, ils sont très bien. Et là, les deux, avec 10 € de remise, c'est bien. Alors, les recettes sont publiées dans le groupe... Ah merci, il y a quelqu'un qui demandait les recettes. Merci Sabine. Oui, c'est ma belle-fille qui nous fait des belles fiches de recettes. Donc n'hésitez pas à venir à vous inscrire, si on peut dire, au groupe Véro fait des folies dans sa cuisine. Parce qu'on a besoin toujours d'avoir du monde. Hein. Et puis après, ma belle-fille tape les recettes, nous fait de très belles fiches recettes. Mais c'est vrai qu'il faut être un peu patient. Et si vous ne l'êtes pas, eh bien écoutez, vous regardez le live, vous le re-regardez. Et vous me voyez, vous avez la chance de me voir. Bon, allez, il faudra que j'arrête de dire des bêtises. Voilà, j'ai bien mélangé. Je vais chercher le chocolat. Hop.
Donc, une fois qu'on a fait ça, ça y est, ça s'est éteint. Alors, donc c'est pareil, hein, si vous achetez le moule, je vous ferai parvenir la fiche recette. Là, c'est uniquement des recettes qui sont sur une fiche recette qui va avec le moule. Mais voilà, je vous l'enverrai par mail parce que on ne l'a pas en papier. Vous savez, on arrive à l'air, c'est pareil. Hein, vous savez, tu as pris ma commande. Pour les moules, Corinne, j'ai pris ta commande hier. Ah, hier, tu m'as mis quelque chose, Corinne? J'ai pas vu. Ah 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 ah. Je n'ai pas vu. Je vais regarder. Mon amie Corinne. Bon, autrement, on s'appelle. Surtout si vous voyez que je ne vous réponds pas. Alors, c'est vrai que je préfère par Messenger pour ne rien louper. Parce que, vous voyez, Mélina, ah, tu es gentille. Tu es gentille, Mélina, tu es gentille. Voilà, donc là, j'ai bien mélangé mon chocolat, ma crème et mon beurre salé. Voilà, mon beurre demi-sel. Alors moi, toujours, mon repose-cuillère, hein, c'est pareil. Moi, je ne sais pas faire sans repose-cuillère. Alors, que je ne fasse pas de bêtises. J'ai mélangé le sucre, les jaunes d'œufs. Alors, je vous redis si vous voulez refaire la recette. Donc dans le pichet, j'ai fait fondre 75 g de chocolat, 75 ml de crème liquide entière et 25 g de beurre salé. J'ai fait fondre ça 1 minute 30 à 600 watts. Ensuite, pour ce qui est, donc j'ai mélangé la farine. J'ai mélangé 50 ml de farine, 50 ml de sucre glace avec 50 ml de poudre d'amande, 5 ml de levure. J'ai mélangé, ensuite j'ai rajouté 2 gros œufs, enfin 2 jaunes d'œufs. Alors moi j'en ai mis 3 parce qu'ils étaient petits. J'ai battu les blancs à côté, bonsoir. J'ai battu les blancs à côté pour qu'ils soient mousseux, je les ai incorporés. Et là maintenant que j'ai fait ça, je vais ajouter les blancs, ça c'est fait, mélanger, voilà. Et je vais ajouter en dernier, donc, allez, mon chocolat, hop, je mélange. Voilà, et pourquoi je le fais dans le pichet? Parce que je trouve que c'est plus pratique, moi, c'est vrai, pour que ce soit le pichet du Speedy, puisque c'est le même, pour remplir les moules après, c'est plus pratique. Alors, hop, je rajoute le chocolat. Je ne perds rien. Alors, Corinne, j'ai pas vu si tu m'as répondu. Mais si on ne veut rien oublier, mon amie Corinne, tu sais qu'il vaut mieux m'appeler, puisque toi, tu m'appelles. Après, si vous avez envie de m'appeler, ben, c'est avec grand plaisir. Après, vous me faites un message sur Messenger, comme fait, voilà. Je ne mords pas, je ne mange pas. Même si ce n'est que pour des renseignements, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas. Après, vous pouvez m'appeler, tout pareil, si vous avez envie. Voilà. On peut même s'appeler par caméra, vous voyez, hop, impeccable. Moi, ça ne me dérange pas. Au contraire, j'aime bien voir les gens, puisque vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas. Alors là, on mélange bien. Obtention d'une pâte bien homogène. Voilà. Hop. Je la trouve bien liquide, ma... Alors ce soir, j'ai mis 3 œufs, j'aurais peut-être pas dû. Bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Hein. Alors là, c'est bien liquide. Mais c'est sûr que c'est pas comme hier, ce ne sont pas des choses salées. Allez, je pousse ça. Je vais chercher ma grille, parce que vous savez qu'on pose toujours les moules sur une grille froide. Donc j'ai allumé mon four à 220 degrés, hein, puisque les premières minutes de cuisson sont à 220 degrés. Et vous savez que nos moules en silicone vont jusqu'à 220 degrés, donc il n'y a aucun souci. Voilà, hop, je les mets légèrement comme ceci. Hop, et hop. Allez, donc posez les 2 moules sur la grille, répartissez. Baissez le four et faites cuire. Pourquoi ils disent baisser le four? Non, c'est 220 degrés. Donc non, non. Je sais pas pourquoi là, dans la recette. Allez, je verse. Alors j'essaye de ne pas en mettre. Hein. On n'est pas pressé, il fait beau. Je vais essayer d'en mettre dans tous pour éviter peut-être de ne pas en avoir assez. On ne sait jamais. Hein.
Parce qu'il y a de la levure, ça va gonfler. Mais vraiment, ces moules, ils sont merveilleux. Franchement, bon, vous savez, hein, c'est toujours une belle qualité. Hein, le silicone, ça, il faut que ce soit de belle qualité. Alors après, vous pouvez les laver au lave-vaisselle. Moi, je ne le fais pas parce que je n'aime pas. Mais on peut tout à fait les laver au lave-vaisselle. Autrement, vous savez qu'en premier lieu, il vaut mieux toujours les laver à l'eau froide. Alors, je ne regarde pas s'il y a des messages. Il vaut mieux toujours, une fois qu'on les a utilisés, les passer à l'eau froide. Oula. Et après, à l'eau chaude. J'en ai mis un peu trop, là, dans celui-là. C'est pas grave. C'est Véro qui fait des bêtises. Allez, j'en mets un peu dans tous. Voilà. Donc des bonnes madeleines, chocolat, amande. Mais vous avez vu qu'on peut faire tout à fait du salé, du sucré, ça c'est bien. C'est vrai qu'on se cantonne souvent, on fait souvent du sucré. Allez, maintenant on va continuer à remplir ceux qui ne sont pas très remplis. Hop. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, là. Je le redresse un peu. Donc c'est bien pour les 2 moules et 16 madeleines, puisque nous avons 8 madeleines par moule. Hop. Allez. Elles vont être énormes, ces madeleines. Énormes, parce que déjà là, elles sont belles. Alors, ça va dépasser. Hein. Allez, c'est plus gourmand. Je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai publié une vidéo de Fanelli. Cette personne est formidable. Si vous avez un robot, eh ben, écoutez, que ce soit un Thermomix, elle est géniale. Hop. Allez. Voilà. Eh bien, dites donc, on va avoir de magnifiques madeleines. Parce que Madeleine, elle aime tant ça. N'importe quoi. Allez, je vais mettre ça. Donc là, à 220 degrés, je les mets 220 degrés pendant 5 minutes. Allez, c'est parti. J'essaye de ne pas faire de bêtises parce que moi, vous me connaissez, je suis la reine des bêtises. Allez, hop. Hop. Allez, c'est parti. Allez, on met le minuteur 5 minutes. Tac, et maintenant, eh ben, on va faire le salé. Voilà, donc ça c'est fini. Et après, on va faire, après il y aura 5 minutes. Donc 5 minutes à 220 degrés. Et après 6 minutes à 200 degrés. Alors, ne partez pas parce que maintenant, c'est la recette des, allez, un petit coup d'éponge, des escalopes saltimbocca. Alors ça, Sylvie qui nous regarde d'Italie l'a fait. Et je pense qu'elle a dû se régaler. C'est vraiment une très bonne recette. Alors, juste avant de commencer, vous savez que là, on est parti sur un nouveau mois. Donc, nouveau pour 1 € d'achat, la cave à fromage qui est la mini cave à fromage. Donc, pour un gros fromage, alors vous savez qu'on peut l'utiliser côté plateau ou côté en... Là, si par exemple le fromage est plus volumineux. Ou moi, j'y avais mis, vous savez, l'autre fois, j'avais fait une terrine. Dans nos petites terrines, j'avais fait une terrine Wet Watcher et elle rentrait parfaitement dedans, mais du côté creux. Voilà, donc vous avez ça pour 1 € à partir de 19 € d'achat. Et croyez-moi, quand vous aurez testé ça, surtout, vous avez ici une grille. Alors même si ça fait de la condensation dans votre boîte, ne percez pas. C'est un plastique qui est fait pour, qui est justement pour laisser respirer ce qui est à l'intérieur. Mais si vous percez le plastique, c'est fichu. Votre cave à fromage, elle ne fera plus son office de cave à fromage. Alors ne percez pas le couvercle. Là, vous voyez, il y a des petits trous. Surtout, ne pas percer le film plastique. Surtout pas, il ne faut pas. Et après, vous savez qu'à partir de 49 € d'achat, pour 5 €, vous avez le demi-empile au frais. Et ça, c'est vraiment très pratique. Donc, avec une grille, justement, si vous avez un morceau de viande... voilà, ou du jambon pour mettre de la charcuterie. Et vous avez deux côtés. Donc voilà, vous avez, hop, vous pouvez les empiler, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est vraiment quelque chose de super. Et vous allez voir
que moi j'utilise sa grande sœur là pour justement faire la recette de ce soir où j'ai mis. Donc là, moi, il demande du jambon blanc. Moi, je vais mettre du jambon de pays. Mon époux m'a coupé des tranches fines. Et donc mes escalopes de poulet, parce qu'il y en a 6. Donc voilà, mais ça c'est vraiment très très bien pour connaître les empilots frais. Alors j'attrape mon ustensile. Voilà. Hop. Voilà. Donc et sur celui-ci, vous avez donc pareil, hein, vous avez 2 étages, un plus grand, un plus petit. Vous avez également la grille, là je ne l'ai pas mise puisque je vais tout de suite utiliser mes filets de poulet. Mais si vous mettez de la viande à décongeler, bah, ça évite qu'elle baigne dans le jus. Vous pouvez la mettre, la grille, aussi bien dans la petite, le plus petit étage ou dans le plus grand, ça n'a pas d'importance. Alors donc, nous ce soir, pour faire notre recette, je vais utiliser la cocotte intermédiaire. Hop là, 1,75 litre. Avec son couvercle. Alors on pourrait aussi le faire dans le... Vous avez vu qu'il y a aussi en promotion un pichet, le pichet micro-cook de 2,25 litres. Donc si vous n'êtes pas nombreux, on peut aussi faire la recette dans le pichet qui est plus grand. Alors donc là, je prends ma base. Alors donc, je vais assaisonner. Alors vous voyez, je vais utiliser directement ma boîte. Donc elle est... Hop, je prends le dessus puisque mes escalopes sont sur le dessus. Je vais ruser si on peut dire. Alors je vais mettre, donc nous on est 6, hein. Je vais donc en mettre 6 dans mon plat. Et pour pouvoir tout assaisonner, là je mets ça comme ça. Hop, et je vais déjà les saler. Alors qu'est-ce qu'ils disent que je regarde? Alors, assaisonner les escalopes avec les herbes de Provence, le sel, le poivre. Voilà, allez, donc, je vais mettre déjà du sel, du poivre et du thym. Moi, vous savez qu'il y a toujours le thym. Alors, hop, je fais pareil sur celle-ci. Et je vais alors, je vais mettre des herbes de Provence. Il me faut 25 ml d'herbes de Provence. Hop. Donc, voyez encore nos cuillères mesure. C'est pour ça que je dis, je ne comprends pas pourquoi ils nous enlèvent les cuillères mesure. Alors, je vais en mettre un petit peu sur chaque escalope. Alors, jusque-là, vous voyez, c'est pas bien compliqué, hein. Alors, dans 3 secondes, ça va sonner. Voilà, je vais baisser. Hop, je remets 1 minute de plus. Hop, et je vais baisser à 200 degrés. Waouh, elles sont magnifiques. Magnifiques, magnifiques. Vous allez voir, elles sont magnifiques. Franchement, c'est génial. Ce soir, tout va bien, comme tous les soirs d'ailleurs. Alors, j'ai mis ça, donc du paprika. Alors, ils disent 2 ml, moi je m'embête pas. Puisque nous, on aime ça. Je saupoudre et avant de faire quoi que ce soit, je vais retourner pour que ce soit assaisonné des 2 côtés. Oui, les cuillères mesure, hein, Mélina, ça, moi j'ai du mal à comprendre parce que franchement, on en a besoin. On en a besoin. Moi, pour la cuisine de tous les jours, je suis tout le temps en train d'utiliser, quand on doit assaisonner 5 ml de ci, 2 ml de ça, c'est quand même bien plus pratique. Mais bon, que voulez-vous? C'est pas nous qui faisons les promotions et nous ne savons pas tout non plus d'avance. Hein, on ne nous dit pas tout. Hein. Comme dirait, on vous ment, on ne nous dit pas tout. Voilà, allez. Hop. Voilà. Donc, du sel, du poivre. Je ne savais plus où j'en étais. Et là, je vais rajouter donc sur chaque tranche. Alors, eux, ils disent... Alors, il n'y a que moi, parce que je fais un petit peu attention. Je mets mon paprika. Je vous raconte ma vie. Donc là, c'est du jambon de pays, parce que je trouve que ça sera plus goûteux avec du jambon de pays. Mais moi, ça va être du jambon de poulet. Voilà. Si tu crois que c'est pour mieux revenir, Mélina, ben, j'aimerais bien. Alors, donc, voyez, j'enlève mon premier étage. Et en dessous, j'ai mes tranches qui sont prêtes. Donc, sur chaque escalope, même elles sont un peu grandes, je vais les couper en 2.
Voilà. Hop, je mets sur chaque escalope une tranche de jambon. Et c'est du bon jambon, c'est nous qui l'avons fait. Je ne doute de rien, vous voyez. Ah ben, elles sont là, mes escalopes. Non, mais ça va pas bien, Véro. Allez, hop, hop. Vous voyez, ce n'est vraiment pas compliqué, hein. T'es sûr qu'elles vont revenir? Ben, écoute, moi, j'ai des doutes, hein, puisqu'on ne nous parle pas de... Alors, maintenant, je vais prendre des cure-dents. Où sont passés mes cure-dents? Ils sont toujours là d'habitude, là que j'en ai besoin. Elle est où ma boîte à cure-dents? Elle est là. Alors, donc, on prend des cure-dents. Donc là, j'ai mis, que je ne fasse pas de bêtises, hein. Donc, assaisonner l'herbe de Provence, placer sur le dessus une demi-tranche de jambon. Ah, et du fromage. Avant de rouler, voilà, il faut du fromage. Alors après, si on n'en veut pas, on n'en met pas. Moi, dans la mienne... Ah, mais justement, celle-là, il ne faut pas que j'en mette. Moi, c'est du jambon. Je ne mettrai pas de fromage. Voilà, c'est pas grave. Hop. Hop, hop, hop. J'en mettrai juste un petit peu sur le dessus. Alors, maintenant, eh bien, tout simplement, on va rouler l'escalope. Hein. Hop. Alors, bien sûr, on y met un peu les doigts. Hein. On peut difficilement faire autrement. Hop. Et on vient planter un cure-dent. Voilà, pour tenir. C'est pour ça aussi que ça me permet d'en mettre, et ben d'en faire cuire 6, hein, parce qu'eux ils disaient pour 4, mais nous on est 6 alors. Hop. Voilà. Alors j'espère que vous voyez bien quand même ce que je fais. Non, peut-être pas, si je baisse un peu, hop. Alors maintenant. Donc l'escalope assaisonnée. Hop, je mets ça là. Un cure-dent. Parfait. Donc après, vous voyez, vous voulez du fromage. Quelqu'un qui n'aime pas le fromage, eh bien on n'en met pas. Ça, c'est après, on fait suivant les goûts de chacun. Allez, je les dispose bien. Donc c'est des escalopes, hein, eux ils disent. Donc vous voyez, c'est des blancs de poulet. Hein. Mon mari a pris, c'est des blancs de poulet. Je lui ai demandé de les dédoubler. Donc avec 3 blancs de poulet, il nous en a fait 6. Donc alors je reviens, je vais chercher pour moi. Hop. Donc vous voyez, avec 3 blancs de poulet, on a pu faire 6 escalopes puisqu'ils disent des escalopes de 100 grammes. Alors, la boîte. Vous voyez, si j'avais mon empilo, mon mini empilo déco, j'aurais pu mettre mes tranches de jambon. Hein, j'aurais pu les mettre dedans pour vous faire voir, mais bon, voilà. Alors, je vais me prendre la moitié d'une tranche. Toujours avec mes ciseaux, ils ont disparu. Non, ils sont là. Vous voyez, quand on vous dit que les ciseaux, on s'en sert tout le temps, c'est vrai, puisque vous voyez, moi, les miens, ils sont souvent... Hop, je les remonte. Je coupe ma tranche. Hop, je remets ça dans ma boîte. Et les tranches de jambon, surtout, c'est les rouler. Il ne faut pas les ranger à plat dans une boîte. Il faut toujours les rouler pour bien laisser circuler l'air et que ça évite que ça fasse un dépôt gluant, ce qui est très désagréable. Bon, bah celui-là, il est un peu costaud. Allez, hop, voilà. Je mets ça là. Hop, vous voyez, alors je ne perds rien. Je récupère le fromage. Voilà. Donc lui, il va aller au sale. Ah, ça y est. Alors, j'arrête le four et je vais pouvoir vous montrer. On finit la recette. Et je vais pouvoir vous montrer les madeleines. Franchement, elles sont magnifiques. Alors, je referme mes boîtes. Je mets... Alors, je finis de mettre le fromage. Et on va rajouter un peu de crème. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Combien de crème? Alors, attendez. Je finis de mettre le fromage. C'est 60 g de fromage. Alors, j'en mets pas sur la mienne. Je reste sérieuse. Hein, ça, c'est rare. On peut le noter. Hein. Mais il y en a marre. Quand il y en a marre, voilà. Hop, je me repasse les mains à l'eau. Donc là, maintenant, juste on finit ça. Alors.
couvrez. Alors, attendez. Roulez les escalopes. Alors, versez la crème liquide. Ah bah, il fallait la mélanger avec du sel et du poivre, la crème liquide. Eh ben, écoutez, moi, j'ai salé, poivré. Alors, c'est pas grave. Je remettrai un peu. Donc, c'est combien, ils disent? Je crois que c'est 100 ml. Alors, ça, c'est bien. Mais alors, leur recette, là, c'est écrit tout petit. 150 ml. Allez. Hop, et ben une fois de plus, vous voyez, je vais prendre ma cuillère mesure 250 ml. Non, ça c'est la 100. 150. En plus, c'est gravé, donc ça ne peut pas disparaître. Voilà. Vous versez dessus. Je vais ressaler un petit peu. Remettre un petit peu de paprika. Allez, j'en mets un petit peu sur la mienne. Hop, voilà. Et je vous promets, je ne sais pas Sylvie, si tu es toujours là, d'Italie, dis-nous parce que toi tu l'as fait cette recette. Et il me semble que tu t'es régalée. Ah, bonsoir. Ça va Gisèle, doucement. Voilà, un peu de paprika. Je vais remettre un petit peu de sel et de poivre. Hop, voilà. Et donc là, ils disent de mettre, je vais mettre déjà 5 minutes. Et ils disent au bout de 5 minutes de venir tourner les escalopes. Mais alors moi je trouve que c'est pas pratique parce que comme il y a le cure-dent, c'est pas évident. Allez, je remets ça au frais. Hop. Donc je vais quand même les mettre 5 minutes. Donc ils disent, je crois que c'est à 750 watts. C'est vraiment écrit tout petit. Ah non, c'est 10 minutes à 600 watts. Donc je vais déjà mettre 5 minutes. Allez, c'est parti. Hop. Et je vous montre. Alors, 5 minutes. Vous voyez, c'est vite fait quand même. Hein? Alors, je vais sortir les madeleines. Je vais mettre un plateau. Alors, je fais un petit peu de place. Ne partez pas, ça vaut le coup d'œil. Alors, je range mon empile au frais. Celle-là, ah ben ma crème aussi. Véro. Hop. Hop, alors, vous voyez, ça, c'est vraiment très bien. Hein. Les empiles au frais, c'est vraiment quelque chose de très bien. C'est au catalogue. Ça ne s'en va pas pour l'instant. Pas de soucis. Allez, on range tout ça comme il faut. Parce qu'on a été faire les courses, c'est plein. Alors, je range mes ciseaux. Je fais place nette. Alors, ne partez pas. Un petit coup d'éponge. Je sors un plateau et je vous montre. Vous allez voir que franchement, le moule, enfin, les madeleines sont géniales. Déjà hier, c'était super. En salé et là en sucré, il n'y a pas de raison. Allez, je vous montre. Hop, mon plateau, je vais chercher. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah j'ai sorti les maniques, elles sont là. Hop, me revoilà. Regardez ça. Et regardez comme elles ont bien fait la bosse. Vous voyez? Est-ce que vous voyez bien? Elles sont magnifiques. Alors, est-ce que je vais pouvoir... Parce que c'est bien chaud, hein? Hop. Vous voyez, ça se démoule très très bien. Alors moi, je crains énormément le chaud. Mais vous voyez, donc les moules, hein, alors elles sont magnifiques. Alors du côté, bien sûr, là où ça fait la bosse. Mais de l'autre côté, c'est vraiment, vous voyez, le coquillage, elles sont vraiment très très belles. Waouh, c'est chaud, hein? Donc, vous voyez, ces moules à madeleine, vraiment, 49,80. Les deux moules à madeleine, c'est vraiment, voilà, parce que c'est vraiment très chaud. Voilà. Alors, je vais mettre ça sur le côté. Alors, on va attendre un peu. Je vais vous en couper une pour vous faire voir. Alors, juste, vous avez vu que là, juste cette semaine, vous avez la promo de notre super passoire double avec le couteau à éplucher. C'est le couteau que j'utilise tout le temps. Alors, vous savez, je vous ai dit, on peut égoutter
donc comme ceci, hein, tout simplement, des pâtes, tout ça. On peut égoutter si on a une plus petite quantité dans la passoire qui est dessus. Moi, je m'en sers pareil tous les jours. Vous savez que si vous pouvez mettre comme ceci pour égoutter également vos pâtes comme ça. Mais si vous êtes quelque part, si vous partez en camping, en vacances, en camping-car et que vous n'avez pas d'essoreuse à salade, et bien tout simplement, vous mettez votre salade. Donc s'il n'y en a pas beaucoup, vous mettez le couvercle comme ceci. S'il y en a beaucoup, vous mettez le couvercle comme ça. Vous vous mettez dehors et vous pouvez tout à fait donc secouer votre salade sans problème. Vous voyez, ça c'est encore une utilisation de plus pour Tupperware. Donc ça fait hein, même essoreuse à salade. Vous voyez, et donc là elle est en promo avec le couteau, avec celui-ci, là, celui qu'on utilise tous les jours avec sa protection. Et elle est à, Alors est-ce que quelqu'un a suivi? Voilà, alors on va regarder, je ne m'en rappelle plus. Véro ne s'en rappelle plus. Et vous savez qu'il y a le moule couronne aussi, notre super moule couronne qui est en... Alors la passoire double, et bien écoutez, elle est... Est-ce qu'elle fait pendule aussi? Elle fait pas pendule, non, mon mari se moque. Vous avez vu comment il est? Il se moque. Alors, Mélina, non, personne ne m'aide. Ah, vous me laissez toute seule m'engloutir. Ah, je vais éternuer. Ah, excusez-moi. Ah, ça rame. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, j'en ai déjà vendu, donc je vais vous dire. Alors, le moule à madeleine, c'est bien 49,80 et c'est 33,80. Donc, moins 10 € pour la passoire avec le couteau. C'est vraiment... Ah, merci Fanny. Merci Fanny. Voilà, 33,80. J'avais pas vu que tu étais là. Merci, bonsoir. Voilà, donc ça, cette passoire, hein, vraiment très très bien, donc égouttée. Et on s'en sert pareil, hein, une petite boîte de maïs, des champignons, tout ça, on se sert de la petite. Après les pâtes, on se sert de ça. Moi, voilà, je m'en sers très très souvent. Et même pour égoutter les pâtes, si vous voulez, parce que des fois il reste des pâtes, et bien on peut égoutter les pâtes comme ça et on peut retourner, donc pour bien égoutter les pâtes. Et voilà. Donc les madeleines au chocolat, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Donc je vous ai montré, regardez comme elles sont belles, hein, quand même. Donc, et là, elles ont bien fait la bosse, hein, comme vous voyez, c'est magique, hein, voilà. Et je vais la couper, regardez comme c'est beau à l'intérieur. Ça sent divinement bon. Donc, c'est des madeleines choco-amandes, et vous savez, comme je vous ai dit, donc on est à l'ère du digital. Coucou ma Sandra, c'est gentil. Oui, comme je vous disais, on est à l'heure du digital. Donc, eh ben, la fiche recette, je pourrais vous l'envoyer en PDF par mail ou sur Messenger, comme vous voulez. Donc, avec les moules à madeleine. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ces deux recettes... Ça a sonné le micro-ondes, non? Oui, alors on va regarder peut-être. Allez, on en profite. Hop, je sors mon micro 3. Ça, c'est pareil, hein, c'est un produit d'exception. Alors, attendez, je le pose là pour pouvoir pousser mes madeleines. Ça sent le chocolat, ça sent super bon. Mais ça ne sera pas pour Véro. Il ne faut pas qu'elle mange de madeleine, Véro. Elle n'a pas le droit. Donc, hop, je vous montre déjà à mi-cuisson. Vous voyez, regardez comme c'est beau. Et donc là, je vais remettre 5 minutes. C'est pareil, ça sent divinement bon. Vous voyez? Alors... Elles sont, qu'est-ce qu'elle dit, Daniel? Elles sont, j'ai pas vu. Daniel, elles sont où les fiches recettes? Ben, je t'ai dit, ça c'est... Alors, attendez, qui c'est? Alors, les fiches recettes, elles sont sur le groupe. Non, alors j'ai mélangé. Les fiches recettes, elles sont... Ah oui, sur le groupe dans Fichier. Voilà, je ne sais pas si j'ai tout bien compris, mais voilà, vous avez tous les fichiers des recettes. Alors là, je remets 5 minutes. À 600 watts. Et mon repas de ce soir, vous voyez, c'est pas magique ça. 10 minutes. Regardez, je suis restée avec vous. Ça fait même pas 1 heure que nous sommes ensemble. Nous avons fait 2 recettes. Une recette salée, une recette sucrée. Et franchement, cuire un repas avec de la crème, tout ça, bien bon, en 10 minutes, c'est génial. Alors oui, les fiches recettes, eh ben, adhérez au groupe et vous les avez dans Fichier en haut, sous toutes les personnes. Nous sommes, j'ai vu 318, donc je vous remercie et je voudrais que nous soyons encore plus nombreux. J'ai ma fille, ah ben regardez, viens ma fleur, viens faire voir, regardez ma fleur. Viens voir mamie, viens faire voir comme t'es belle, viens.
Regardez comme elle est belle, elle a été au parc. Elle a été au parc, ma fleur. Regardez ma fleur, elle a mis son chapeau. Coucou, fais coucou. Coucou. Ah, regardez comme je suis belle. Voilà, bah c'est Véro. Alors écoutez, voilà. Eh bien écoutez, je vais vous dire, faites des folies, mais pas que. Je vous souhaite une très bonne soirée. À demain pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas pour passer des commandes. Je suis là pour vous. Voilà, Véro fait des folies dans sa cuisine. Adhérez au groupe. Voilà, ça serait super. Je vous dis, plus on est de fous, mieux c'est. Voilà, fais coucou. Et tu dis au revoir. Coucou ma Sandra. Fais coucou à Sandra. Voilà, bisous. Merci tout le monde. Merci, merci. Et à demain. Merci. Bye. Oh, t'es mignonne, elle fait des bisous.